nouvelle série en remplacement d'une ancienne, mais c'est assez proche, beaucoup d'innovations, l'ATI. C'est une belle innovation donc, on a eu chez REL, la série TI qui vient remplacer la série T, qui était au catalogue depuis pas mal de temps. La grosse, on va dire 3 innovations majeures sur cette série-là. La première, elle se situe au niveau du haut-parleur et de la membrane. On est passé sur un alliage d'aluminium, donc quelque chose d'extrêmement rigide et extrêmement léger. Ce qui veut dire que c'est toujours quelque chose de très rapide, qui est vraiment l'obsession chez REL. L'obsession chez REL, c'est d'accompagner au mieux une enceinte. REL, c'est avant toute chose le caisson hi-fi. C'est un caisson hi-fi par excellence. Bien sûr, on sait faire du home cinéma, mais c'est avant toute chose un caisson hi-fi. Donc pour ça, pour accompagner une enceinte hi-fi, l'idée c'est de coller au plus près à l'enceinte. Et pour coller le plus près à l'enceinte, on est toujours obligé d'avoir un haut-parleur extrêmement rapide qui vient vraiment matcher sur l'enceinte. Donc pour ça, on est sur un équipage en alliage d'aluminium. Autre particularité sur cette série TI, la structure même du caisson, l'ébénisterie a été agrandie, on va dire, on est un peu plus épais. En toutes les charges ici, toutes les épaisseurs des cloisons sont un peu plus épaisses qu'on était sur la série TI. Et la troisième grosse innovation qui est vraiment majeure, c'est qu'on a la possibilité sur l'arrière de rajouter un petit module optionnel qui permet de passer en sans fil. Le problème d'un caisson, une fois qu'on a goûté, qu'on a eu l'opportunité de faire une démonstration ou une petite expérience sur un caisson en hi-fi, on veut quasi systématiquement le mettre. Le problème, c'est qu'on a très souvent un câble qui passe au milieu du salon et idéalement un caisson, pour qu'il soit bien positionné, il faut qu'il soit positionné dans l'angle, ce qui n'est pas toujours possible. Là, avec cette possibilité du sans fil, on s'épargne tout problème de câblage, tout problème de décoration qui peuvent de temps en temps être un petit peu épineux avec les câbles. On a 2 finitions, on a du noir comme celui-là et on a du blanc qui est courant aujourd'hui chez à peu près toute la gamme REL, sauf sur les très hauts qui sont que en noir. Petite particularité, sur l'arrière et comme on a sur tous les caissons REL, on retrouve toujours sur nos 3 potentiomètres de réglage. Le premier qui est le réglage du filtre. On est sur des réglages manuels, on est vraiment sur quelque chose de très analogique, c'est entre guillemets à l'ancienne, mais toujours pour coller à l'enceinte avec cette obsession de rester sur le même timing. Donc on n'a aucun process de prise de son, de prise de mesure qui engendrerait. Si on fait une écoute avec un micro, on rentre dans une logique de processing, on envoie un bruit, on corrige par rapport à ce qu'on a comme bruit et derrière on envoie ça sur le caisson. Le problème c'est que ce temps de travail-là génère un décalage. On se retrouve avec un graphe qui peut être un peu lent, un peu laiteux, un peu en décalage. On a l'impression que le graphe traîne derrière et c'est vraiment ce qui se passe. REL utilise toujours cette entrée haut niveau, qui fait on sort toujours un caisson REL parallèle aux enceintes. Donc sur le bornier de l'ampli, plus moins, on vient mettre le câble REL qui est fourni et on rentre en haut niveau. Donc on reste vraiment parallèle. Donc on envoie exactement le même signal au caisson que celui qu'on envoie aux enceintes exactement au même moment. Ce qui est très 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 important pour toujours coller et que l'enceinte fasse exactement le même moment que le caisson. Enfin, que le caisson peut plutôt faire le même mouvement que l'enceinte. Donc on retrouve nos 3 boutons, celui de filtrage, celui de volume pour le niveau haut, qui sert aussi pour le niveau bas si on a besoin d'utiliser, et le point 1 pour le signal en LFE dans le cas d'une configuration home cinéma. Point important, on peut très bien utiliser en même temps le câble haut niveau et le point 1 pour le home cinéma, ce qui permet notamment de faire que le caisson soit l'extension de grave des enceintes gauche-droite et en même temps, c'est lui qui gère le mixing, le point 1 pour le LFE en home cinéma, les deux en même temps. Ça c'est capital chez REL et ce qui permet vraiment d'avoir une configuration hi-fi pure, mais que votre caisson serve aussi au home cinéma. Donc en configuration ici, on est tout à fait dans la logique, on s'adapte à l'oreille. On fait le travail à l'oreille. On fait le travail à l'oreille, à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais qui est la seule possibilité pour avoir quelque chose de réellement, de réellement calé sur l'enceinte. Et sur la pièce. On ne peut pas sortir, imaginons telle enceinte, lui dire voilà, vous coupez à telle fréquence, à tel volume, ça serait complètement faux. La pièce est l'élément sur lequel on n'a a priori aucun moyen d'action sans y être. Le seul moyen de savoir comment le caisson va réagir, c'est d'être dans la pièce. Si on a du carrelage au mur, des baies vitrées partout, le caisson ne va pas réagir de la même manière que si on a de la moquette et si on a des tapisseries posées partout. Ça paraît logique, mais c'est ce qui se passe. Et si on rentre encore une fois avec une logique de prise de son via un micro, on rentre dans une logique de décalage dans le temps et c'est exactement ce que REL ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on retrouve cette entrée au niveau, ce réglage de niveau, de volume et ce réglage de
de fréquence, on règle en fait la pente de coupure par rapport à l'enceinte. Quand on est dans un système hi-fi et qu'on a des enceintes qui sont supposées descendre déjà très bas, Oui. est-ce que l'ajout, la question de basse, même d'un petit caisson de basse, Oui. présente un intérêt? Oui, toujours. Je recommande à tous d'aller vraiment faire une démo. Je pense que la plus grande des pertinences, c'est celle de la démo. L'apport du caisson, ce qui est toujours très étonnant, c'est que les premières démos, là, quand on fait des démos sur REL, la première musique que l'on fasse, c'est une plage sur laquelle il n'y a aucune plage de grave, a priori. Et pourtant, on a l'impression que la scène s'ouvre, on a l'impression que le médium aigu se réveille beaucoup plus. En fait, on vient simplement contrebalancer la courbe générale de l'enceinte et qui nous permet d'aller justement réveiller toutes ces harmoniques dans le haut et toutes ces harmoniques dans le bas, qui permet de contrebalancer. Et on a toujours l'impression d'avoir une scène sonore beaucoup plus ample, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, grâce à cet apport du REL qui vient juste sublimer ces quelques petites notes, ces quelques petites nuances, mais qui fait qu'on retrouve tout ce côté charnel de la prise de son. Sur la gamme TI, combien de modèles 3 modèles sur la gamme TI. On retrouve donc le T5i, le T7i et le T9i. En termes de coût, on est sur... Alors les prix sont encore tout frais sur le salon. On est à le T7i, pour donner un ordre, on est à 1100 euros. 1100 euros, le T5, on doit être à peu près 800 euros pour faire dans les grandes lignes. Et le T9, on est à 1500. Les différences, c'est toujours la puissance qui augmente, la puissance, exactement, la puissance qui augmente, le volume du caisson qui renfle, donc le T5 est plus petit, le T9 est le plus grand. Le T9, on est sur un 25 cm actif plus un 25 cm passif. Le T7i, on est sur un 20 cm actif et un 25 passif. Et le T5i, on est sur une charge close, on est sur un 20 cm actif.